Merci beaucoup, Monsieur Orman. Je crois que la motivation qui a poussé que j'ai postulé en tant que gouverneur de Maïndombe se résume dans ce que j'ai eu à vous expliquer précédemment. Un digne fils du territoire qui a acquis une expérience internationale et nationale et qui, chaque fois qu'il revient au pays, trouve que sa province, aujourd'hui sur les 26 provinces, Maïndombe est parmi les 5 dernières provinces en matière de développement. Et si je regarde les mieux-être, les conditions de vie et les tracasseries administratives et comment les gens vivent, les niveaux de corruption, je me dis, je suis un acteur de développement, je ne peux pas me contenter de ce que je suis à l'international, je voudrais apporter un changement, je voudrais apporter une autre gouvernance au Maïndombe pour que la province décolle. Notre province est en train de connaître un recul depuis qu'il y a eu découpage. Je pense qu'à l'époque, Maïndombe contribuait largement au budget du Grand Bandundu. Mais depuis qu'il y a eu découpage, les autres sont en train d'évoluer. Mais au niveau de Maïndombe, c'est un recul. Et je me suis dit, je ne vais pas rester juste comme un observateur, mais je vais aller agir, apporter mon expertise. Le vrai problème au Maïndombe, c'est la gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. Et voilà pourquoi je me dis, je vais apporter mon expertise en tant qu'un gestionnaire qui a fait ses preuves et au niveau national et au niveau international. Je vous dirais que quand je vous ai parlé de mon parcours, j'ai quitté le pays parce que je fais preuve de bonne gouvernance. J'ai été exposé dans les dossiers de passation des marchés où on me proposait des commissions avant que je ne signe des chèques. Et je me suis dit, je ne pourrai jamais compromettre mon éducation d'enfance. Je ne pourrai jamais compromettre les valeurs morales que je défends toujours. C'est ce qui a fait que ceux qui me connaissent depuis la BAT savent que j'ai eu à gérer une coopérative là-bas où on avait commencé à 20 000 dollars. Jusqu'après 3 ans, je suis sorti, on était à plus de 700 000 dollars. De façon propre. Ce que je suis en train de parler peut être vérifié par les anciens de la BAT. J'étais gestionnaire de cette coopérative où j'étais le président du comité de gestion. Et au Fonds social, j'étais directeur administratif et financier. J'avais la signature pour sortir l'argent. Nous étions en train de gérer 60 millions et à la CONADER, c'était plus de 200 millions. Et j'avais la signature en tant que directeur financier. Vous savez tout ce qui se passe au niveau des passations des marchés. Vous savez tout ce qui se passe quand quelqu'un veut que sa facture soit passée. On te propose de l'argent et j'ai refusé. J'ai eu des menaces et jusqu'au niveau de la présidence, à l'époque, les régimes, avant ces régimes, j'ai refusé dignement en disant je respecte les procédures et ce n'est pas ça la bonne gouvernance. Et c'est ce qui a fait que je suis parti du pays sans remise et reprise. À l'époque du régime de Kabila, on m'a chassé du pays parce que j'ai refusé de compromettre mon éducation, mon éthique et la valeur de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption. C'est ça qui fait que je me dis, je veux apporter cette motivation au niveau de notre gouvernement provincial pour gouverner autrement. Et c'est ça mon cheval de bataille. Lutter contre la corruption, mettre en place la bonne gouvernance et rechercher à faire que toute la province tire profit de ses ressources et non pas seulement ce qui existe, ça n'existe même pas, mais savoir créer des moyens financiers pour booster l'économie de la province. Voilà la motivation. Je ne cherche pas à devenir gouverneur parce que j'ai besoin des honneurs. Je ne cherche pas à devenir gouverneur parce que je veux faire mon CV. Je crois que quand je vous ai parlé de mon CV, c'est un CV qui parle à l'international. Au niveau national, on ne peut même pas en parler. Mais ce n'est pas que je suis meilleur. J'ai eu la grâce de Dieu de faire toutes ces institutions et je me dis, cette grâce que moi j'ai eue, pourquoi ne pas aller
contribuer au développement et au changement de notre province. Voilà ma motivation, c'est pour venir servir, c'est pour venir mettre au service de la province notre expertise et faire en sorte que les choses marchent autrement, gouverner autrement. Gouverner dans un sens où tous les acteurs vont savoir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons récolté comme fruits et qu'est-ce que nous voulons faire pour l'avenir et quel intérêt chaque habitant de notre province pourra tirer des décisions que nous prenons. Voilà l'essence de gouvernance que je voudrais mettre en place. C'est une motivation qui est faite par la vocation de vouloir apporter un changement parce que la province va mal. Ce n'est pas tous les pays qui vont mal en termes de bonne gouvernance.